L'Institut des filles de Marie Auxiliatrice a formé des femmes trouvées sensibles aux questions de violence basées sur le genre. Cette formation de 5 jours ayant pris fin lundi 24 décembre 2018 dans la salle de conférence de l'Institut supérieur des éducateurs spécialisés a réuni des femmes de Cotonou, Abomey-Calavi et Soava. Elle vise à leur donner des notions qui leur permettent d'apporter du soutien psychosocial de base aux survivantes de violences basées sur le genre. Nous les avons entretenues sur les violences basées sur le genre, donc ce que c'est que les violences basées sur le genre, les différents types de violences basées sur le genre qu'on peut avoir, les conséquences de ces violences à la fois sur les survivantes, sur l'auteur et sur la société en général. Donc après ce module-là, nous avons évoqué aussi les pratiques communautaires, les rites, les rituels qui sont réalisés dans nos communautés, d'accord, et qui permettent d'apaiser la souffrance des survivants de violences. Et après ce module, nous avons également abordé l'accompagnement psychosocial de base. Donc à ce niveau, nous sommes partis des généralités et puis après, nous avons vu de façon pratique comment est-ce qu'il faut accompagner les survivantes de violences. Donc avec des techniques d'écoute active notamment. Donc ce module s'est accentué sur les techniques de base en matière d'appui psychosocial. Cette rencontre a permis la mise en place d'un dispositif itinérant d'appui psychosocial. Les formateurs ont également abordé la médiation familiale. Et pour la médiation familiale, ce qu'il faut aussi savoir, c'est qu'en cas de violence, il faut faire attention. On ne peut pas proposer tout de suite une médiation familiale à quelqu'un qui est en situation de violence. Il faut évaluer la violence, il faut évaluer la situation d'abord. Je prends l'exemple de quelqu'un qui est traumatisé par la violence qu'il a subie. Et si la personne est traumatisée, le traumatisme dont nous parlons, c'est-à-dire qu'il y a dans sa tête-là, quelque chose est dedans et la chose ne devrait pas se retrouver là. J'ai un copain, on se marie par la suite, tout ce qu'on faisait quand on était en copinage, maintenant, il fait des choses et je me demande si c'est la même personne. Et donc ça là, c'est rentré dans ma tête et ça revient incessamment, Lorsqu'on va proposer une médiation familiale à une telle personne, une fois que la chose est dans la tête, la situation va passer. Mais la chose qui fait que la chose est encore là. Et donc ça veut dire qu'au moment où elle va se rappeler encore de ça, les mêmes choses vont reprendre. Et donc, dans cette situation, par exemple, il faut aller traiter ce traumatisme d'abord avant d'aller à la médiation familiale. Et donc, c'est là la différence, c'est là ce qu'il faut savoir vraiment pour ne pas aller. Parce qu'on entend les gens se disent, bon, on va faire médiation, médiation dans quel contexte? Depuis longtemps, l'Institut des filles de Marie Auxiliatrice IFMA s'est mis en ordre de bataille contre les violences basées sur le genre. Il bénéficie du soutien de l'ONU Femmes sur le fonds français Muskoka. La présente formation développe beaucoup plus le sens humaniste propre à l'Afrique. Dans la société béninoise, surtout, mais dans la société entière, c'est important de former la femme. Parce que la femme a toujours une lien plus humaine, qui va au-delà de la bureaucratie de l'institution même. Appuyer au niveau psychosocial un groupe de femmes et de permettre de perpétuer certaines activités que nous sommes en train d'amener pour la protection des victimes de violences, des femmes, des violences basées sur les gendres, surtout faites aux filles et aux femmes. Et une autre caractéristique est penser que la solidarité pourra être vécue mieux et revaloriser
une valeur présente déjà dans la culture africaine qui pourra aider dans être la proximité, pourront vivre la proximité. Une approche simple est adoptée pour une meilleure assimilation des concepts. Nous voulons former des gens qui vont faire la pratique, qui vont assister des survivants de violence. Donc c'est purement une formation pratique. Donc on les met à l'œuvre. Donc elles font des simulations ou bien des jeux de rôle, d'accord, pour vivre un peu ce qu'elles seront amenées à faire dans la réalité auprès des survivants de violence. Donc voilà la pédagogie qui nous a permis de faire cette formation-là. La lumière jaillit. Les participantes ont renforcé leurs acquis grâce à l'IFMA et ses partenaires. Je dois apporter mon aide en personnes en danger. D'abord, surtout les enfants placés. S'il y a violence, quelque part, je dois intervenir. Parce qu'il y a plusieurs formes de violence. Moi, je ne savais pas qu'il y avait plusieurs formes de violence. C'est ici que, après la formation, que j'ai su qu'il y a plusieurs sortes de violences. Les 5 jours de formation que je suis en train de finir aujourd'hui, sincèrement, j'ai eu beaucoup de choses. J'ai eu à avoir beaucoup de connaissances ici et ça me réjouit. Et je suis vraiment contente d'aller partager toutes ces informations à ceux qui sont dans la nocivité, qui ne comprennent pas l'importance de la violence. Parce qu'on a eu à parler sur les VBG, violence basée sur le genre. Donc on était neutre dans tout ça.